Nous t'ai annoncé ça déjà. Sujet nous, ou bien série de messages là, nous dénommons fondé sur la parole. Fondé sur la parole. Mais premier message que nous avons délivré sur sujet ça, nous avons titré comme ça, c'est la parole, fondement de toute révélation divine. Et pour intervention nous avons considéré deux textes qui sont dans Jean 1er, verset 1er à 5, et Hébreux chapitre 1er, verset 1er, Hébreux chapitre 1er du verset 1er jusqu'au 3e verset. C'est deux textes ça nous avons bien pour nous considérer dans l'intervention nous matin. Matin et première intervention a plus une saveur d'étude, et comme dimanche prochain on va retourner. Donc, on a continué. Mais maintenant, introduction et série, la plus gagne une saveur d'étude au lieu d'une forme de prédication systématique. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a une diversité de croyances, il y a une pluralité de croyances. Et chaque monde a tendance pour vivre spiritualité pour compte de façon personnelle. Et malgré la diversité de croyances dans le monde, il y a tout une montée de doutes concernant la religion. Montée de doutes concernant la religion. Côté que chaque jour, mon avine plus sceptique en ce qui concerne la religion. Mon a plus tendance pour yo pas croire dans la religion. Et bien entendu, pour moun qui vivent au Québec, il est capable de bonnes raisons pour ça. Parce que le Québec a un passé très religieux. Et un passé très religieux. Au point que, donc, ou même ou vivent surtout à Montréal, ou capable de ça, en pile quartier qui au passé, où il y a plusieurs églises catholiques. Et je ne dis pas où l'église catholique ça yo vide, pas de monde là-dedans. Et c'est ça qui fait que yo dit Québec te vive une révolution tranquille. Révolution tranquille là, un élément majeur qu'il te gagné, c'était peuple québécois qui prend distance avec la religion catholique. Et probablement, on a de bonnes raisons. Et souvent, on entend dans la radio, dans les nouvelles, côté que gagne des recours en justice ou bien des recours collectifs qui fait contre des responsables de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, qui te gagné dans le passé, ils ont même mise sous société québécoise là, ils ont fait un pile abus, ils ont fait un pile injustice, ils ont abusé un pile monde, jeunes filles, jeunes garçons. Donc, un Québécois capable de gagner de bonnes raisons, disons, excusez, pour lui douter de la religion. Pour dire, est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce que la religion vraiment pour ton bagaille? Ou bien est-ce que la religion peut permettre au monde rentrer en contact avec bon Dieu? Donc, ça, c'est une question qui est légitime. Il dit, est-ce que capable bon bagaille vraiment qui permet au monde rentrer en relation ou bien faire moun sa connaît que bon Dieu li réel vraiment. Quittez m'zou à travers la Bible n'a porté une réponse à la question ça. Pour m'zou effectivement gen moyen pour moun rencontrer avec bon Dieu à travers la parole. Parce que mes bien-aimés,
La Bible, qui c'est la source exclusive de la vérité, ça veut dire que c'est la seule source de la vérité. Bible a une révélation complète. Bible a une révélation complète à un certain niveau de Dieu. Ça nous entraîne pas en révélation complète. Ça veut dire tout ça, yon moun besoin qu'on ait pour entrer en relation avec bon Dieu. Tout ça, on moun doit connaître, doit gagner pour entrer en communion avec bon Dieu. Eh bien, la Bible li baille ça. Est-ce que nous sommes ensemble avec l'église là? Ça veut dire son monde besoin qu'on ait bon Dieu, gagne une grande façon pour qu'on ait bon Dieu. Gagne un seul moyen pour qu'on ait bon Dieu. Il pas exister deux ou trois, gagne une seule façon pour qu'on ait bon Dieu. Pour qu'on ait bon Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. Ça veut dire, tout ça pour le faire, pour faire bon Dieu plaisir, pour vivre pour bon Dieu, il pas résider l'autre côté seulement dans la Bible. Nous là ensemble avec et ça fait nous allons aller doucement. Nous allons aller doucement pour bien saisir la première partie ça. La Bible qui c'est unique façon pour mon jouir une relation avec bon Dieu. Pour mon jouir une communion avec bon Dieu. C'est ça que fait. Et nous avons considéré texte ça. Alors deux textes, premier texte qui c'est Jean 1er, verset 1er jusqu'au verset 5. D'abord, si je fais cette illustration ça, si on t'a dit est-ce que ou alors on parle surtout tout le monde qui parle bon Dieu dit est-ce qu'on lit la Bible toujours? Est-ce que ou prend la Bible au sérieux ou pensez son bagage réel et facilement quand je monde qui parle bon Dieu pose aux questions ça. Mais espérer que ou une réponse satisfaisante pour monde ça. Mais espérer que ou une réponse alors pour question pas même trouble même. Qui t'aime ce matin. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole éternelle et tout-puissant prononcée par Dieu. Vous entendez bien, oui? La Bible, c'est la parole éternelle, tout-puissant prononcée par Dieu. Et parole, ça, mes bien-aimés, li dépasser culture, li dépasser société. Ça veut dire, li pas actuel, li pas présent, li pas valable pour une société seulement. Li pas valable pour une époque. Li pas valable pour un temps bien déterminé. C'est ça que fait dans Ésaïe chapitre 40, verset 1er, le texte nous dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il dit, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça veut dire, la parole de Dieu n'est pas valable pour premier siècle, n'est pas valable pour deuxième siècle, n'est pas valable pour cinquième siècle seulement, mais la parole de Dieu est valable pour tout temps qui est temps. Parce que parole ça, est éternelle, n'est pas qu'à passer mode.
Il y a un style, par exemple, il y a plusieurs gens là qui sont âgés. En 82 ou bien 86, il y a un style qui était à la mode. Que ce soit en termes de musique, en termes d'habillement. Période 86, 82, ou bien, oui, il y a un propre style par eux. Même voiture, même modèle de maison, période ça, il y a un propre style par eux. Mais est-ce que ce style ça en 2025 est toujours valable? Il passe mode. Il n'est pas valable encore. Je dis en 82, c'est hippique à la mode, pas ça, Pasteur Gardner. Voilà, 70, 75, c'est hippique à la mode. C'est tout les gros cheveux, pantalon, pas téléphone, bottes, et même ou fait ou moustache ou petit bottes dans le visage. C'est ça qui est à la mode en 82. Si vous ne pas comprendre ça. Sous les gros talons. Est-ce qu'en 2025, ça a la mode encore? Il passe mode. Il n'est pas capable de subsister. Mais bien aimé, la parole de Dieu lui-même, il n'est pas jamais passé mode. La parole est éternelle. Et puisque parole est éternelle, c'est ça qui me joie pour m'accepter parole ça dans la vie. Et c'est ça qui doit me joie tous mes bien-aimés pour obéir avec parole ça. Parce que ça qui est dans le monde comme parole mon Dieu, c'est pas pour un petit temps qui était valable. Nous l'avons. C'est pas pour une période de temps qu'elle était bon. Mais elle est éternelle. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas expiré. La parole de Dieu pas expirer. Il y a des médicaments, il y a une date d'expiration. Même manger, ou manger, il y a une date d'expiration. Mais la parole, mes bien-aimés, il n'y a pas de date d'expiration. Et c'est ça qui fait moi aimer la parole. D'ailleurs, mon levé mon pour dire merci Jésus pour la parole. Merci Jésus pour la parole. Bon Dieu, bon bagage qui n'est pas capable d'expirer. Nous vivons dans le monde, presque toute bagage a une date d'expiration. Mais la parole, il n'y a pas une date d'expiration. Gouvernement élu, il est élu pour un temps. Il y a un passeport, ça, il est valable pour un temps. Ou une machine, malgré chel capable cher, il a une durée de vie. Et ça fait plusieurs de nous-mêmes changer machine déjà. Mais ça, nous avons la parole. Il n'est pas qu'on expire. Il n'est pas passé mode. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, nous avons monsieur affiché le texte pour moi encore. Je vais tourner sous lui. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Les Grecs, ils ont considéré le logos, la parole, comme étant la sagesse. Ils ont désigné le logos comme étant la sagesse cosmique, comme étant l'ordre rationnel. Ça veut dire, pour le grec, et ça fait, apôtre Paul dit ça, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 22, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Au verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. À cette époque-là, pour un philosophe grec, ça l'a cherché, c'est la sagesse. Il a été dénommé sagesse, la parole ou le logos.
C'est ça qui était important pour le grec. Mais pour le juif, le logos, c'était Dieu. Et ça fait, apôtre Paul dit, grec yo besoin de sagesse, mais juif yo même yo cherché miracle. Pour juif là, la parole, c'est Dieu. C'est ça que fait Jean-Paul entrer dans la même considération, ça dans Jean 1er, monsieur affiché texte pour moi. Il dit, dans le Jean 1er, Jean-Paul dit, au commencement était le logos. Au commencement était la parole. Et la parole, depuis le verset 1er, l'éternel. L'éternel. Et puisque parole là, l'éternel, eh bien, Jean-Paul continue à révélation, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Pour Jean, le logos, ou pour les juifs, c'est une personne. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? C'est une personne. La parole, c'est une personne. Et au verset 2 à verset 3, dans Jean 1er, il dit, elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est créatrice. La parole, c'est une personne. Et si vous remontez dans Genèse 1er, dans Genèse 1er, à partir du verset 2, texte l'en dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide, l'on prend mot hébreu qui traduit informe et vide, qui c'est tohu-bohu, qui c'est un désordre, qui c'est un chaos, eh bien, c'est la parole que l'Éternel prononçait, le logos qu'elle prononçait, vide ça qui te gagne, chaos ça qui te gagne, li vin bay vie à lui-même. Ça veut dire, la parole, dès le départ, li gagne une mission, une dimension salvatrice. Li gagne une dimension, li gagne une mission, li gagne pour objectif pour le sauver. Et c'est ça qui a traversé l'esprit d'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1er, lorsqu'il a introduit d'ailleurs, et il dit que, alors, monsieur qui a commenté, il dit, dans les 4 évangiles, chaque évangéliste, il a présenté Jésus en façon. Et Matthieu, il présentait Jésus comme étant le roi, parce qu'il adressait spécialement aux Juifs. Marc, il présentait Jésus comme étant le serviteur, ça veut dire, un personnage qui vient pour le servir, pour l'utile monde. Ou après, dans l'évangile de Marc, c'est toujours c'est un évangile d'action. Un évangile d'action. Mais Jean lui-même, il a une particularité. Il a présenté Jésus comme étant le Dieu. Est-ce que nous sommes avec moi? Il a présenté Jésus comme étant le Dieu et il a un environnement côté que moun yo kwe Dieu c'est la parole. Et ça fait commencer avec introduction de l'évangile. Il dit au commencement était la parole. Et il pourra descendre plus bas, dans le verset plus bas, il dit cette parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
La parole a été incarnée. La parole a été faite chair. La parole, non bon créole, li vient devenir moun. Nous l'avons. La parole vient devenir moun. Pour que ça vient devenir moun? Parce que la parole vient pour le révéler, pour le tracer un chemin, pour montrer moun comment servir bon Dieu ça. Et ça fait au départ nous dire que la parole, c'est fondement révélation divine. Bon Dieu, depuis après la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, l'a cherché montrer l'homme le vrai chemin. L'a cherché conduire l'homme vers lui-même. Et pour cela, l'a utilisé les véhicules ou bien plusieurs véhicules pour conduire l'homme à ça. Et la parole devenue plus bon véhicule pour le faire. Donc, dans Jean chapitre 1er, apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'a incarné parole ça qui vient pour montrer révélation, pour montrer chemin pour servir bon Dieu. La parole, comme étant moyen, véhicule pour qu'on ait bon Dieu, et ceci, depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu a cherché dresser, guider l'esprit de l'homme vers cette parole. C'est ça qu'on va le faire que dans Hébreu chapitre 1er, texte Hébreu, monsieur s'il vous plaît, mettez texte pour moi, Hébreu chapitre 1er, l'Éternel pour dit, après avoir, mettez tout texte, dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ça veut dire, depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu a conduit, l'a utilisé des moyens pour conduire le peuple vers révélation ça. Et l'on prend verset 1er dans Hébreu 1er, il dit, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, pour comprendre sa auteur épître Hébreu a dit là, il faut aller dans Nombre chapitre 12. Dans Nombre chapitre 12, verset 6, texte là dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi, verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Alors, contexte là, c'est l'Éternel a dit que en Israël, il y a un prophète. Li parler avec eux, soit par vision, par songe, mais pour Moïse non classe pas. Il dit pour Moïse, li parle avec elle de bouche à l'oreille. Mais ça qui est important dans le texte là, que auteur épître Hébreu a rapporté dans verset 1er, bon Dieu utilisait plusieurs façons et plusieurs manières pour parler avec le peuple. Et révélation que bon Dieu a bail, et ça auteur épître Hébreu a montré, révélation que bon Dieu a bail dans Hébreu sont révélations qui authentiques. Si dans l'Ancien Testament, bon Dieu t'a utilisé plusieurs moyens, plusieurs façons pour parler avec le peuple, dans le Nouveau Testament, il peut utiliser un seul moyen. Et moyen ça qu'elle peut utiliser, c'est authentique.
Après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ça veut dire, journée aujourd'hui, mes bien-aimés, pour yon moun connaît bon Dieu, ou doit passer par le Fils. Pas gen moun qui a gen intimité, gen relation avec bon Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui c'est la parole incarnée. Lui c'est la parole faite chair. Ça veut dire, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, c'est l'unique moyen pour connaître bon Dieu. Et vous pouvez voir ça dans verset 2, toujours dans Hébreu, auteur épître dit, en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils parce que le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu. Bien aimé, nous avons chaque monde qui l'a ou prend parole bon Dieu pour réalité ça lié. Texte dit, le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu. On est, même du point de vue scientifique, empreinte, ou mettre jumeaux, ou mettre jumelles, pas de monde qui a deux, qui est même empreinte. Jusqu'à présent, les données scientifiques, je ne sais pas si vous fait découverte là hier soir que je suis au courant. Mais jusqu'à présent, données scientifiques yo bay, pas de monde qui a même empreinte. Chaque monde a une empreinte distincte. Mais pour Jésus, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Quand ça veut dire, c'est bien malheureux pour nos témoins de Jéhovah. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu parce qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Mot grec qui traduit et empreinte dans le texte, qui c'est caractère, il dit, mot caractère, il traduit, c'est empreinte, c'est empreinte exacte. C'est représentation parfaite. Ça veut dire, Jésus, c'est la représentation parfaite de Dieu. Et ça fait mes bien-aimés, moi, avoir son gros privilège que nous jouissons lorsque nous disons Jésus, c'est Seigneur nous. Jésus, c'est Seigneur nous parce que ce Jésus-là, il est l'empreinte de Dieu. Il est la représentation parfaite. Jésus n'est pas une copie, comme les soi-disant témoins de Jéhovah a fait comprendre. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus, c'est Dieu. Parce que le texte dit, c'est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire la représentation parfaite. La représentation parfaite. Il y a une version qui traduit, alors l'empreinte de Dieu traduit par l'empreinte de sa personne. Version Tobla, qui sont bonnes versions, il traduit l'empreinte de son être. Dans Hébreu chapitre 1er. Donc, mes bien-aimés, Jésus, ce n'est pas une copie qui est liée. Nous ne pas servir un bon Dieu qui sont photocopies. Nous pas gagner un représentant auprès du Père qui c'est une photocopie, mais c'est exact. Et ça fait texte là dit, puisque Jésus il souffert lui-même, il est capable d'intercéder pour nous. Il est capable d'intercéder pour nous parce que souffrir, nous te ça dimanche passé à la croix. Eh bien, Jésus ça, il est en mesure pour aller devant bon Dieu, pour souffrir, pour intercéder pour nous. Et il pourra intercéder selon le cœur de Dieu parce qu'il est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire, ça bon Dieu, c'est ça tout. Et Jésus ça, en mesure pour lui, menez-nous devant bon Dieu. D'abord, mes bien-aimés, que ce soit dans Jean chapitre 5, alors dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 5, dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 5,
nous voyons que la parole, c'est enveloppe révélation, mon Dieu. Enveloppe révélation, mon Dieu. Cela veut dire que pour qu'on ait bon Dieu, il faut qu'on entre dans enveloppe ça. Pour, comme on t'a dit dès le début, pour jouir de relation avec bon Dieu, il faut qu'on entre dans enveloppe ça. En d'autres termes, mes bien-aimés, la parole doit toute base révélation pour aller servir bon Dieu. Tout ça pour aller pour faire, pour marcher dans l'intimité avec bon Dieu, toute façon pour aller pour vivre pour bon Dieu, il doit ancrer dans la parole. Ça veut dire, l'église, ça, si nous disons nous voulons l'église qui pourra faire bon Dieu plaisir, qui pourra être agréable avec bon Dieu, sont l'église qui doit centrer sous la parole. Son l'église, toute priorité, c'est la parole de Dieu. Qui sa Bible en dit? Ce n'est pas une révélation au monde pour le bon. Ce n'est pas un songe au monde pour le bon qui peut le faire construire une relation avec Dieu. Mais c'est sous ça, Bible a dit. Parce que parole là, c'est moyen, c'est seul moyen qui gagne pour connaître bon Dieu. C'est le seul moyen qui gagne pour entrer en communion avec bon Dieu. Et ça fait le texte là dit dans 2 Timothée, mettez-le pour moi, monsieur, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Pour qui ça? Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour qui ça? Pour afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonne œuvre. Ça veut dire, mes bien-aimés, ou pas capable utile à Dieu si ou pas quitter la parole de Dieu façonner la vie ou pas capable faire bon Dieu plaisir si ou pas quitter parole bon Dieu, c'est lui-même qui guide ou pas capable agréable à Dieu si ou pas quitter parole là, c'est lui-même qui base toute décision à prendre. L'église pas capable qu'on ait une croissance sérieuse, une croissance qui n'a sens bon Dieu si l'église n'a pas chita sous la parole. Nous pas bien des ouvriers conséquents, des ouvriers qui fonctionnent dans droiture si ouvriers ça n'a pas prioriser la parole. Ou pas bien l'église côté que présence bon Dieu a manifesté la donne si l'église a pas gain respect au plus haut niveau pour la parole. Si décision l'église la prend, il prend en fonction de un songe, en fonction de une vision, il pas prendre selon ça bon Dieu dit, nous pas capable de l'église qui grandit vraiment. Nous pas capable de l'église qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est ça, texte dit dans 2 Timothée chapitre 3. Pour accomplir et propre à toute bonne œuvre, ça passait par l'écriture. Ça passait par la parole. La parole, mes bien-aimés, la parole, c'est l'unique source. C'est l'unique source qui est capable de faire connaître que en position, Jean campé, est-ce qu'il est agréable à Dieu ou bien est-ce qu'il n'est pas agréable? Il y a un monde qui dit que il veut faire bon Dieu plaisir, il pas prend temps non seulement pour prioriser parole là, mais pour l'île tout, moun ça il pas capable de faire bon Dieu plaisir vraiment. Bon, n'a pas un coup d'illustration. On dit que le prince Charles, ou bien pas le prince Charles, bon, le roi d'Angleterre, il relève, il dit bon,
et sœur intel, frère intel, moi adopté comme petit moi. Mais ou pour bénéficier de tout ça que me gagne, tout ça, ou pour jouir tout ça que me gagne, tout privilège moi yo, c'est si et seulement si ou qu'on volonté. C'est si et seulement si ou appliquer volonté, j'aime dire là. Mais volonté moi, mais ça m'a fait. M'a mettre volonté, m'a résumé volonté dans document m'a mettre l'on côté. On dit ou décider, ou dit oui ou d'accord. Mais ou décider ou pas jamais prendre temps pour regarder document ça. Pour jeter ton petit coup d'œil dans document ça. Qui ça qui a passé? Est-ce que vous pensez qu'on pas agréable avec moi? Hein? C'est difficile, presque impossible. C'est presque impossible pour agréable avec moi ça. Parce que ou pas qu'on ça le vle, ou pas qu'on ça le pas aimer, ou pas qu'on ça le aimer, ou pas qu'on ça qui fait le plaisir. Ou pas qu'on ça qui est agréable à lui-même. Mais tout comme tout mes bien-aimés, si vous dites ou c'est petit bon Dieu en tant qu'enfant de Dieu, ou voulez faire bon Dieu sa plaisir, eh bien parole là, parole bon Dieu doit priorité pour vous-même. C'est bien malheureux des fois qu'on entend des gens qui disent ah, ti verset ça pas fait peur. Ti verset ça bon pas fait peur. Ou parler avec mon nan ou non moment dit au moment soi-disant bon, au moment d'exhortation à mon nan par rapport à une faute, à une erreur, ou dit mon nan mais sa parole bon Dieu dit. Mon nan dit ah, ti verset ça bon pas fait peur. C'est grave. C'est grave mes bien-aimés, le monde dit ça. C'est très, très grave. Vous dites, si verset, ça n'a pas fait peur. Ça veut dire, ou minimiser la parole là. Alors que vous dites, c'est petit, bon Dieu. Ou minimiser. Si vous voulez agréable à Dieu, la parole de Dieu, il doit priorité pour nous-mêmes. Non seulement nous dit que la parole, c'est la source exclusive de la révélation de Dieu. C'est ça que fait. Apôtre Pierre dit ça. Dans 2 Pierre chapitre 1er. Remettez le texte pour moi s'il vous plaît. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'écriture ici, il y a un sens de la parole d'une façon générale. Ce n'est pas seulement les prophéties, mais d'une façon générale, la parole dans son ensemble. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté d'un homme. Les 66 livres qui ont été écrits, disons, il n'y a pas volonté d'un monde. Il n'y a pas, regardez, non, réflexion d'un monde. Et c'est ça, mes bien-aimés, en pile. Alors, païens, pas comprendre, les non-croyants. La Bible, ce n'est pas volonté d'un monde qu'elle y est. Mais la Bible, c'est résultat parole bon Dieu. Il y a des gens qui disent la Bible, c'est une source de biographie. Non, pas ça. La Bible n'est pas une source de biographie. Parce qu'en général, l'homme qui a appris une biographie, il écrit ça qui n'a avantage, ça qui est bon pour lui. Mais tout ça qui est écrit dans la Bible, même les gens qui a écrit, ils tombé en balle. Ils sont sanctionnés par lui-même. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la parole. Le texte dit, c'est poussé par l'Esprit. Ça veut dire, c'est l'Esprit de Dieu qui utilise des hommes pour écrire ça. Vous connaissez une raison qui fait que bon Dieu utilise les hommes pour écrire la parole? L'homme tellement aimé faire gymnastique, si c'était des anges, bon Dieu te prend pour écrire la parole, comme ça l'homme t'a dit, ça c'est pas l'œuvre par nous.
parce que c'est les anges qui viennent écrire. Est-ce que nous ensemble avec moi? L'homme tellement aimé faire gymnastique, je t'ai dit ça, c'est pas œuvre par nous parce que sont les anges qui te viennent écrire. Mais bon Dieu, dans sa sagesse, il servi avec l'homme encore. Et ça fait texte, dit c'est poussé par l'esprit. Ça veut dire, moun qui a écrit là, il pas peut bagay de par lui-même, il pas peut bagay en fonction de lui-même. Il est vrai que la écrit dans un contexte bien déterminé, parce qu'il faut tenir compte de ça. La Bible est écrit dans un contexte bien déterminé. Il y a des textes dans la Bible, ils sont écrits en fonction d'une réalité propre. Mais toujours, non réalité que l'Esprit de Dieu lui-même l'a utilisé pour l'écrire. Non seulement à moun qui présent devant lui, mais pour tout l'autre monde qui pourra le pour faire face à elle. Et ça fait dans Bible dit que la Bible a deux destinataires. Un destinataire précis, ça veut dire moun que bon à premier texte est adressé à eux-mêmes, et un destinataire indéfini. Par exemple, si on prend l'épître aux Corinthiens, l'épître de Corinthiens a été écrit pour les chrétiens de Corinthe. Dans relation avec mon Dieu, tu as un ensemble de problèmes que tu as vivre. Et dans tout problème que tu as vivre, tu as besoin de connaître comment pour faire face à ce problème, pour être capable de servir mon Dieu. L'Esprit de Dieu pour utiliser l'apôtre Paul pour adresser des réponses à toutes questions et situations difficiles que moun sa yo vivre là. Même réponse ça, li pour une réalité pour tout le monde. Par exemple, soit dans 1 Corinthiens chapitre 5, ou dans l'église là, tu as qui prend madame papal. Est-ce que ça pas en réalité nous aujourd'hui on a rencontré? Oui. Nous l'avons. Ou qu'a rencontré cas comme ça. Un monde qui tombait dans l'infidélité, eh bien, l'Esprit de Dieu t'a déjà fait provision. Hein? Et c'est ça qui fait beauté parole là, mes bien-aimés. Dans le moment, adresse t'a fait là, il fait de façon spécifique, non qu'à bien déterminé, mais pas seulement arrêté pour casser. Li universel. Et ça fait au début nous dit que parole mon Dieu pas expiré. Parole bon Dieu pas qu'on passe mode. Parole bon Dieu est vivante. Et c'est ça fait parole ça capable de la vie. Et c'est ça fait capable de fonder la vie sous parole ça. On garantit ou mettre fonder la vie sous la parole mes bien-aimés. De pour construire la vie sous la parole ou pas pour honte. Ou pas capable de prendre échec. De pour construire la vie ou selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, ou pas pour honte. Tout le monde qui aligne la vie selon la parole de Dieu, ou pas capable de honte. Ça veut dire aligner la vie ou. Dans le sens que vous dites, bon, ou même, ou entendre pour la vie ou discipliner, pour la vie ou réglementer, Jean parole, bon Dieu, vient là. De pour faire ça, mes bien-aimés, ou pas pour honte. Ou même si jeune qui a grandi, dès jeune âge, ou dit, ouvrez pour la vie ou pour grandir avec parole. Pour ces paroles-là qui ont servi ou de croissance, je garantis ou pas pour honte. D'ailleurs, je fais expérience là. Et tant d'autres l'autre monde fait. Tant d'autres l'autre monde fait. Leur construit la vie ou mes bien-aimés. Sur la parole ou pas capable de honte. Les ou fait la vie ou modeler selon ça bon Dieu dit. Ou pas capable de honte. Parce que parole là c'est la parole vivante. La parole est Dieu. C'est Dieu ou fait habiter ou c'est Dieu ou fait gardez non discipliner la vie ou. Nous dit le a pas avancé. Pour l'église grandir, pour l'église croître, pour l'église faire bon Dieu plaisir, il faut que spirituellement l'église soit alimentée par la parole. Il faut que la parole, c'est centre l'église là.
c'est toute décision qu'a prend, yo prend autour de la parole, en fonction de la parole. L'église n'est pas capable de grandir si la parole n'est pas priorité. Je ne dis pas qu'il y a un pile l'église qui connaît de grandes croissances. Non pas contre ça. Il y a une quantité de monde. Non pas contre ça. Mais si l'église ça, il n'est pas axé sur la parole. Mais bien aimé, sont l'église qui est dans l'erreur. Sont l'église qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Si ministère qui gagne dans l'église là, tout ministère qui gagne dans l'église là, il n'est pas réglementé selon l'autorité de la parole, eh bien, ministère ça n'a pas fait long feu. Ministère ça, il n'est pas capable de résultat que vous doit bailler. Si un ministère dans l'église là, ministère ça, il n'est pas chita, il va prendre naissance li. Il va prendre fondement li en dedans sa parole bon Dieu dit. Eh bien ministère ça pas pour la gloire de Dieu. Nous l'avons. Ministère ça pas pour la gloire de Dieu. Et puisque il pas pour la gloire de Dieu, eh bien ministère ça tout pas glorifier bon Dieu. Ministère ça pas faire bon Dieu plaisir. Eh bien l'église là doit prendre distance avec ministère ça. L'église là doit prendre distance avec ministère ça. Et ça fait tout ministère qui a évolué dans l'église là, il doit un ministère qui a glorifié bon Dieu. Il doit un ministère qui prend naissance dans la parole bon Dieu. La musique ou bien les musiciens, ils font partie de ensemble de ministres de l'église. Ils font partie d'ensemble d'ouvriers de l'église. Et bien ministère ouvriers ça yo doit la vie doit en accord avec sa parole bon Dieu dit. Ou à baler l'église là, il doit en accord, la vie doit en accord à sa parole, bon Dieu dit. Ou à travailler avec Simonio, la vie doit en accord à sa, bon Dieu dit. Ou à faire son, ou dans multimédia, la vie doit en accord avec la parole de Dieu. Parce que ou vini dans l'œuvre de Dieu, ou vini travailler, ou vini contribuer, non bagaille, qui dit qu'a fait pour bon Dieu, si vous venez contribuer non bagay qu'a fait pour bon Dieu, eh bien, ou même tout, ou doit au monde bon Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ou même tout, ou doit au monde bon Dieu. Et puisque c'est mon bon Dieu, c'est ça qu'il faut capable venir pour contribuer non bagay qu'a fait pour bon Dieu. Et en qualité mon bon Dieu, la parole de Dieu doit priorité dans la vie. La famille, toute famille dans l'église là, c'est des familles qui sont fondées sur sa parole, bon Dieu dit. Des familles qui ont construit, qui ont véhiculé des bonnes valeurs, des valeurs qui sortent dans sa parole, bon Dieu dit. En d'autres termes, famille doit éduquer selon parole, bon Dieu, Timonio. Ça pour recevoir la caillou en termes de valeur, en termes d'éducation, non mais maman et papa, ils doivent sortir en dedans parole là. En d'autres termes, les responsables de foyer nous doivent véhiculer les bonnes valeurs de la parole de Dieu dans la maison. En général, si moun yo pas respecté mon Dieu, c'est parce que yo pas gain image la caillou. Me dit en général, yo pas gain image que maman et papa ont gain respect pour mon Dieu. Certes, yo ouais maman et papa à l'église, yo conscient de ça, yo connaît ça. Mais yo pas ouais maman et papa yo vivre la parole de Dieu vraiment. Et c'est ça qui fait très souvent, excepté exception, très souvent, que Timounio, là où une capacité pour décider de par eux-mêmes, ils n'ont pas marché à l'église vraiment. Ils ont fait l'autre route. Parce que tout pendant l'enfance,
ça qui est véhiculé dans Kaila, c'était chaque dimanche nous pour aller à l'église. Mais la vie pratique, nous, pas vraiment véhiculée selon la parole. Moi, pas dire tout le monde qui paraît et l'église, qui fait dans l'église, qui paraît l'église, c'est faute maman, papa, c'est pas ça me dit. Même dit très souvent, c'est image si moun yo gen yo reproduit. Parce que yo pas vraiment maman de façon consciente, papa de façon consciente qui pour aller à l'église mais qui a véhiculé tout bon vrai les valeurs selon mon Dieu. Mais bien aimé, depuis famille soudée selon la parole, nous pas bien inquiétude pour petit nous. Nous pas bien qu'à sauter pour petit nous. Ça pas veut dire d'un moment à d'autres si nous sommes capable de connaître des moments qu'elle baloté. Mais dès pour te gen poser base là. Dès pour te gen poser base là dans pour dire regardez petit moi ou doit gen respect pour mon Dieu, pour gen crainte pour mon Dieu. Et l'autre dit là, li vive que ou même tout gagne ou vive li. Ça qui arrivé gen vague qui vini parce que dans Matthieu chapitre 7 pour nous finir, Jésus dit ça, il montre quel que soit monde dans la vie, il a bien pour faire face avec vague yo. Il a bien pour faire face à mauvais moment yo. Il a bien pour faire face à temps difficile yo. Et généralement temps difficile yo qu'on vini dans objectif pour faire nous éloigner de bon Dieu. Mais Jésus dit, moun n'a résisté, c'est si et seulement si il était fondé sur la parole de Dieu. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est seulement source qui est capable de faire nous connaître, capable de faire une vraie révélation de Dieu vraiment. Ou pas capable de servir bon Dieu si pas prioriser la parole de Dieu dans la vie. Pour faire bon Dieu plaisir, c'est possible. C'est si et seulement si on fait ça, parole la mando fait. Que bon Dieu bénisse nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour la parole. Merci Jésus pour la parole.